Gloire à notre Seigneur et notre Dieu, source de nos vies. Gloire à l'Esprit créateur de toutes choses. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants pour la grâce et la bonté que tu as encore déversées dans nos vies ce matin. Tu nous permets de te connaître chaque jour au moyen de ta parole et chaque jour, Seigneur, nous sommes éblouis par ta nature et ta personne. Seigneur, le parcours de tes bienfaits trace sur nos vies un chemin qui nous amène devant le trône de gloire pour t'adorer et te célébrer. Chacune de tes déclarations est toujours vraie, Seigneur. Ta parole est la vérité pour chacun de nous. Quelles que soient les circonstances, nous savons que les derniers mots sont à toi. Et cette journée est la manifestation de ta bonté concernant tes enfants que nous sommes. Voilà pourquoi nous disons, Seigneur, merci. Merci, Père, nous sommes infiniment reconnaissants. Nous nous empressons ce matin de venir te rendre par le fruit de nos lèvres les honneurs et la gloire qui te reviennent à toi et à toi seul. Gloire et honneur à l'Esprit créateur, source de toute vie. Gloire à notre Seigneur, à notre Dieu, au nom de Jésus. Nous disons tous Amen. Alléluia. Oh, je suis très heureux, Seigneur. J'ai béni le Seigneur pour cette journée. J'ignore ce que toi tu attends, mais moi j'ai appris à m'attendre à ce que Dieu se glorifie dans ma vie chaque jour. Chaque jour, puisqu'il renouvelle sa bonté et ses grâces dans la vie de chacun de nous chaque jour, on ne peut pas s'attendre à autre chose que de la bonne nouvelle. En tout cas, je rends grâce au Seigneur pour ta présence ce matin à notre temps de méditation. Donc, le partage de la parole de ce matin se base sur deux parties de la Bible. Donc, je lis d'abord Jérémie 29, verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Le mot avenir, avenir. Gloire à Dieu. Et le deuxième verset, c'est Jérémie 17, verset 10. Moi, le Seigneur, j'examine les pensées et le désir de tous. Ainsi, je peux traiter chacun selon sa conduite, selon le résultat de ses actions. Je les traite comme ils sont vraiment, pas comme ils prétendent être. C'est fort, c'est violent. Mais j'ai béni le Seigneur qui nous révèle véritablement comment il fonctionne avec nous. Ce n'est pas parce que ce que nous disons des choses, ce n'est pas parce que nous faisons, non, le cœur. Le cœur. Mais le premier verset, donc Jérémie 29, verset 11, il parle de destinée. Il dit, j'ai des projets de paix et non des malheurs pour toi, afin que tu aies un avenir, afin que tu vives une vie qui t'amène à l'accomplissement des choses meilleures, que tu vives une vie qui te plaise et qui me glorifie moi, ton Créateur. Mais la condition, je regarde ton cœur, comment tu fonctionnes. Je regarde ton cœur selon le résultat de tes actions. Et il ajoute au verset 10, je les traite comme ils sont vraiment, pas comme ils prétendent être. Bien aimé, ta destinée a été choisie par Dieu, c'est ce qui nous fait comprendre. Mais son accomplissement est décidé par toi au travers ton état intérieur. C'est pas parce qu'il a des projets de paix et non des malheurs pour toi que automatiquement que tu fasses bien ou mal, tu as ces projets-là, tu as la destinée de Dieu qui va s'accomplir. Non. Ce n'est pas parce qu'il a des projets de paix et non des malheurs pour te donner un avenir radieux que, quelle que soit ta façon de vivre, un cœur rebelle, un cœur indiscipliné, tu vas quand même vivre les projets de Dieu. Non. En fait, quand on parle de destinée, cela fait référence au cours et à la direction de la vie d'une personne selon les plans de Dieu. Il a dit, j'ai des projets de paix. Qui c'est? C'est le Créateur. Il a des projets de bonheur pour toi et moi. Projets de paix et non de malheur afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Donc, si nous voulons un avenir radieux, si nous voulons un avenir merveilleux, nous avons besoin de nous dire, c'est lui qui a des projets pour nous. Mais lui dit, la chose que je vais mettre en place, qui sont-ils? Est-ce qu'ils sont avec moi? Parce que moi, j'ai des super projets pour eux. Mais est-ce que ces garçons, ces messieurs, cette fille, cette femme, est-elle avec moi ou elle veut profiter de moi? Ah oui, il dit, je les traite comme ils sont vraiment. Il dit, j'examine les pensées et le désir de tous. Je peux traiter chacun selon sa conduite et selon les résultats de ses actions. Traiter chacun signifie quoi? Je peux accomplir ma vie, je peux accomplir ma parole dans la vie d'une personne par rapport à ce qu'elle est à l'intérieur d'elle. Donc lorsqu'il dit dans Nombre 14, verset 28, que il nous fera par rapport à ce que nous entendons dire, ce n'est pas seulement les paroles parlées, mais il y a aussi les paroles non parlées qu'on appelle les pensées. L'état de ton cœur. Ephésiens 2, verset 10, il dit ceci, ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Il nous a recréés en Christ pour nous faire accomplir dans la communion avec lui les bonnes actions qu'il a préparées depuis longtemps pour nous. Donc il a préparé des bonnes actions pour nous. Action, c'est ce que tu fais. Donc lorsque Dieu veut accomplir sa destinée dans ta vie, tu as une partie
d'action à accomplir. Il dit non, moi je veux faire ma part, moi Dieu, et toi tu feras ça. Mais c'est des bonnes actions, pas des mauvaises, sinon ta destinée ne sera pas conforme à ce que moi je veux. Il dit les bonnes actions qu'il a préparées depuis longtemps pour nous. Voilà la vie conforme à la volonté de Dieu, celle pour laquelle il a tout arrangé d'avance. Il a tout arrangé d'avance, dans la vie conforme à la volonté de Dieu. Il y a une vie qui est conforme à la volonté de Dieu, c'est celle dont il parle en Jérémie 29, 11, il dit « J'ai des projets de bonheur et non de malheur pour toi ». Et il dit les bonnes actions qu'il a préparées depuis longtemps pour nous, il a préparé notre chemin. Le chemin vers où? Vers une destinée glorieuse. Le chemin vers où? Vers une vie qui le glorifie. Il a préparé le chemin afin que nous n'ayons plus qu'à y marcher. Oh! Il a tout arrangé. C'est comme une mère qui va en voyage ou qui sort pendant 2-3 jours, qui prépare toute la nourriture pour ses enfants, qui met dans les tupperwares, il met dans le frigo. Ils n'auront besoin que de réchauffer au micro-ondes. Ils n'auront besoin que de ça. Bien aimé, c'est merveilleux lorsque tu comprends cela. On s'éparpille moins et on apprend davantage à avoir confiance en Dieu. En fait, il faut déjà que nous soyons conscients. Que nous soyons conscients, et cela c'est une évidence, que nous avons été créés par Dieu et il a des projets de paix et non de malheur pour nous. Donc dès le moment où nous sommes créatures de Dieu, il n'y a aucune raison qu'il nous ait créés pour souffrir ou pour vivre une vie qu'il n'avait pas planifiée. Non. Non. Parce que tout ce que l'on crée, on le crée par amour. On le crée pour que le créateur, le peintre, le sculpteur, le fabricant soit glorifié par ceux qui vont utiliser la chose qu'il a créée. Donc Dieu ne peut pas créer l'être humain pour le voir souffrir, galérer, être manipulé par l'ennemi et vivre une vie qui ne le glorifie pas. Non, ce n'est pas sa pensée. Il y a quelque chose qui s'est passé que nous avons besoin de régler très rapidement pour que nous retrouvons le chemin qui nous amène vers la destinée que Dieu a planifiée pour toi et moi. Donc il nous a créés. Notre vie n'est pas pour souffrir. Notre vie n'est pas quelque chose d'hasardeuse où Dieu se dit « Ah, je sais pas qu'est-ce que je vais faire de l'être humain que j'ai créé. » Non, il a des projets de bonheur pour toi, bien-aimé. Voilà pourquoi moi je fais souvent la différence entre destinée et destin. Il y a des gens qui confondent les deux dans leur discours. Le destin, ce sont des événements, des circonstances qui impactent la vie de quelqu'un sans que cette personne ne les ait voulu, et sans que même son créateur ne les ait programmés. Ça, c'est le destin. Donc, il y a des choses qui arrivent dans la vie de la personne, des choses que la personne n'a pas désirées, des circonstances qu'il n'a pas gérées. En fait, la personne ne gère pas grand-chose de ce qui lui arrive. Elle subit plus qu'elle ne décide. Donc cette personne est spectatrice de la manière dont sa vie est conduite. Mais si nous croyons en Dieu comme notre source, notre créateur bien-aimé, nous devons accepter que tout ce qu'il a créé, même l'être humain que nous sommes, c'est pour un objectif, c'est pour une mission, pour la gloire de son nom. Une chaise, c'est pour t'asseoir. Un véhicule, c'est pour te déplacer un peu plus loin. Une cuillère, c'est pour que tu manges. Un être humain créé par Dieu, bien-aimé, ne peut pas être créé sans objectif, sans destinée. Donc, dis-toi que tu le veuilles ou non, dès le moment où tu n'as pas été créé par tes parents, tu n'es pas sorti de l'eau, tu n'es pas sorti de la pierre, tu n'es pas le fruit du hasard, c'est que si tu es convaincu, et c'est la vérité, que Dieu t'a créé, dis-toi qu'il y a une mission derrière ta présence sur terre. Il y a un objectif. Le jour où tu es né, Dieu a mis sur ta tête un objectif. Ce que tu devais être et ce que tu devais faire. Ça, c'est très important de le savoir. Ce sont des questions que tu dois te poser. Pourquoi Dieu m'a-t-il créé? Quelle est ma véritable destinée? Ensuite, tu dois te poser la question, comment amener le plan de Dieu à se manifester dans ma vie? Qu'est-ce qu'il veut que je fasse? Si ces questions, tu ne te les poses pas, tu vas vivre en automatique. Tu te lèves, tu te couches, tu te lèves, tu te couches, tu te lèves, tu te couches. Tu ne sais pas où tu vas, Tu ne sais pas qui tu es, tu ne sais pas ce que Dieu a voulu que tu fasses le jour où il a pensé te créer. Comment puis-je accomplir la mission pour laquelle Dieu m'a mis sur terre? C'est une question importante. Je ne vais pas passer de cette destinée où les gens, ils se disent mon appel. Non. Rien que le fait que Dieu te crée, il a voulu que tu sois qui, que tu fasses quoi. Donc tu dois te poser ces différentes questions. Comment puis-je accomplir la mission pour laquelle Dieu m'a mis sur terre? Parce que si je ne peux pas l'accomplir,
si je ne peux pas vivre la vie que Dieu a voulu que je vive ici-bas, c'est que j'ai manqué mon but. C'est ça la vraie signification du péché. Manquer le but pour lequel Dieu t'a créé et t'a mis sur terre. Donc quand tu prends le dernier verset de Ephésiens 2, verset 10 que nous avons lu tout à l'heure, il dit dans la parole que Dieu a préparé notre chemin afin que nous n'ayons plus qu'à y marcher. Il a tout préparé, il nous reste qu'à y marcher. Mais bien aimé, marcher sur un chemin planifié par quelqu'un pour arriver quelque part demande une soumission, une confiance à la personne qui t'a dit voici le chemin, mais aussi une discipline. Marcher sur le chemin de ta destinée, c'est un état d'esprit qui t'amène à avoir confiance en Dieu, qui t'amène à avoir confiance en Dieu, que ce qu'il dit te concernant, c'est la vérité, non seulement la vérité, mais que cela va s'accomplir inéluctablement. Il te faut donc tout faire pour ne pas sortir du chemin, pour ne pas te laisser influencer par ceux qui vont à gauche, alors que Dieu t'a dit, toi tu vas à droite. Il te faut aussi tenir bon quand le trajet semble long. Et quand même la destinée tarde à se manifester, il faut que tu tiennes bon. Il faut que tu tiennes bon, il faut que tu tiennes bon. Bien, mais il faut que tu tiennes bon quand la chaleur, les tempêtes sévissent sur le chemin de ta vie et que des personnes mal intentionnées veulent à tout prix te décourager. Il faut que tu tiennes bon parce que tu as confiance en celui qui a parlé. Donc cela signifie que Dieu planifie. Nous avons la responsabilité de marcher sur le chemin qu'il a tracé pour nous, de la manière qu'il a voulu que ça soit fait à ce moment-là. Faire ce qu'il dit que nous devons faire, rester à l'écoute de ses conseils par la voix du Saint-Esprit dans la parole. Ce n'est qu'ainsi, bien-aimés, que nous pouvons réussir notre vie, c'est-à-dire réussir notre mission, réussir à accomplir notre destinée selon le Seigneur créateur de l'univers, notre Dieu, notre source. Quand il dit qu'il a des projets de bonheur pour nous, alors à ce moment-là, nous vivrons véritablement une vie pleine de bonheur et non de malheur, et non pas une vie saisonnière. Aujourd'hui c'est bon, demain c'est pas bon. Non, il a dit je veux que tu vives une vie de bonheur et non de malheur. Une vie qui te donne de l'avenir et de l'espérance que les choses sont meilleures avec moi. Mais si on ne marche pas conformément à ce qu'il a mis en place, bien-aimés, si on ne fait pas ce que si nous ne faisons pas ce que nous devons faire qui participe à l'accomplissement de son projet de vie pour nous, il sera impossible d'attendre de Dieu une vie qui le glorifie. On aura beau prier encore et encore, jeûner encore et encore, écouter tous les enseignements disponibles sur les réseaux sociaux, rien ne fonctionnera. En fait, c'est comme un train qui veut à tout prix rouler sur le goudron alors qu'il a été créé pour rouler sur les rails. C'est comme un bateau, au lieu de voguer sur l'océan, le bateau veut rouler sur les rails. Et pire encore, imiter ou vouloir vivre la vie d'une autre personne ne va t'apporter aucun succès, bien-aimé. Car non seulement chacun de nous a son histoire, comme j'aime le dire, mais il y a aussi le fait que nous sommes tous des produits uniques dans la pensée de Dieu. Chacun de nous est unique. Regarde tes empreintes digitales. Nous sommes 7 milliards sur Terre, semble-t-il. Chacun de nous a ses empreintes digitales. Même les jumeaux ovocytes n'ont pas les mêmes empreintes digitales. Tu peux pas imiter quelqu'un et te dire je serai comme lui. Non, vis ta vie. Ouvre tous les paramètres dont tu as besoin. Écoute Dieu. Inspire-toi de ce que la parole te dit et tu verras que tu vas vivre la vie que Dieu a planifiée que tu vivras. La vie qui va t'apporter le bonheur. Tu n'es pas obligé de faire comme les autres. Si eux, leur bonheur passe par là, gloire à Dieu. Mais toi, ton bonheur n'est pas forcément, ne passera pas forcément sur le même chemin que eux. C'est pas parce qu'eux, ils ont réussi là où ils sont que toi, tu dois aussi marcher sur leur chemin. Non, toi, marche sur le chemin que le Saint-Esprit, par la parole de Dieu, va te montrer. Car ton chemin, c'est ton histoire. Ton histoire, c'est ta destinée. Ta destinée, ce sont les pensées de Dieu te concernant avant même que tu sois né de tes parents. Cale-toi sur la vérité que Dieu a un projet pour toi et ce projet, tu es à même de le vivre dès le moment où tu te cales sur sa parole et que tu te soumets à ce qu'il te dira de faire. Eux, ils ont travaillé, ils ont enduré, ils ont persévéré, ils ont fait des sacrifices de vie et sont arrivés là où ils sont. Toi aussi, tu dois t'engager sur la route que Dieu a tracée pour toi. Tu dois marcher avec confiance et surtout dans la discipline. Confiance en Dieu.
Et discipline, parce que sur le chemin de ta destinée, il y a des distractions, il y a des séductions, il y a des envies d'arrêter. Il y a tout ne marchera pas forcément comme il faut. Les enfants d'Israël qui allaient dans le pays où coule le lait et le miel sont arrivés devant la mer Rouge qui était un blocage, une barrière. Sont arrivés devant le désert, ils ont marché pendant 40 années dans le désert. Ils se sont retrouvés devant le Jourdain, ils ont vu des géants vouloir leur barrer la route vers la terre promise. Mais quand Dieu a parlé, toutes ces choses-là n'ont aucune puissance pour te bloquer. Seule la parole de Dieu prévaut dans ta vie, bien-aimée. Dieu ne lève pas les soldats en généraux du jour au lendemain, non. Il a besoin que tu sois développé, que tu deviennes de mature, que tu sois plus confiant, que tu sois plus discipliné. À ce moment-là, il peut travailler à travers toi. Donc la première des choses qu'il fera, il veut d'abord travailler en toi avant de travailler à travers toi. Il a besoin que tu lui sois soumis, que tu sois celui ou celle qui n'aura pas à se rebeller, à chercher à faire les choses à sa manière. Parce que pour accomplir ta destinée, tu as besoin d'avoir confiance en celui qui l'a planifié, celui qui connaît mieux ta vie que toi-même. Tu as besoin d'avoir confiance en celui qui connaît le chemin, celui qui connaît les plans des ennemis sur le chemin de ta vie. Celui et lui seul qui est capable de te dire, va à droite, ne va pas à gauche, arrête-toi là, attends d'abord. Et toi, tu dois être soumis, et toi, tu dois avoir confiance en lui. Il a dit au peuple Israël qu'il les a menés à Canaan. Comme je disais tout à l'heure, ni la mer Rouge, ni le désert, ni personne ne pouvait les arrêter parce que Dieu a parlé. Et dans ta vie aussi, bien-aimé, Dieu a parlé, il t'a dit la même chose. Il est ton créateur et ton Seigneur. Il t'a aimé avant même que tu ne sois formé dans les entrailles de tes parents. Et il te rappelle ce matin, bien-aimé, qu'il n'a jamais eu pour toi que de l'amour, avec le désir de faire de toi un instrument de sa gloire dans ta vie. Oui, tout a été mis en place dans le spirituel pour que cela soit visible sur terre. Mais la chose la plus importante, c'est de te soumettre, d'avoir confiance en lui, d'obéir à la voix de l'Esprit quand tu médites sur la parole de Dieu, parce que c'est là-dedans qu'il te donne le conseil comme un coach pour t'amener là où tu as envie d'aller. Donc, ce qui est important, c'est que tu sois capable de dire, j'écoute, j'obéis, je me soumets et j'agis. Il faut d'abord te laisser façonner par la parole de Dieu pour que tu sois capable d'agir conformément à sa volonté. Parce que bien aimé, Dieu ne peut rien faire pour toi si ton cœur est rebelle, si ton cœur est égoïste, si ton cœur est indépendant. Il dit dans sa parole, mes brebis entendent ma voix. Je le connais, ils me suivent. Donc quand tu entends la voix de Dieu, la chose qu'il attend de toi, c'est le suivre en disant, c'est mon berger, je sais où il m'amène là où j'aurai de verts pâturages, je le connais, lui me connaît, j'ai confiance en lui, parce que je sais que mon bonheur dépend de lui. Ton cœur n'est pas un panier, bien-aimé, pour garder la tension, la peur, la tristesse, la colère, l'amertume, l'envie, la jalousie, l'égoïsme, les mensonges. Non, c'est pas un panier dans lequel tu dois mettre ces choses-là. Tu ne peux pas être plus grand que ce que tu détiens en toi, car ta vie est le reflet de ce qui est à l'intérieur de toi. Tu veux être grand, mets à l'intérieur de toi des choses grandes. Tu veux être puissant, mets des choses à l'intérieur de toi, des choses puissantes. Ce n'est que la parole de Dieu qui peut te donner la grandeur, le succès, la victoire, la puissance au nom de Jésus. La parole, c'est ce que tu dois mettre à l'intérieur, pas les choses qui intéressent ton âme, pas les choses qui intéressent ton ego, bien-aimé. Ajuste ton cœur à l'obéissance de la parole et les choses vont changer. Choisis la joie, choisis l'empathie, choisis la paix, choisis l'amour envers les autres, choisis l'humilité, choisis la parole de Dieu, car toutes ces choses que je viens de citer sont dans la parole de Dieu, vont se manifester lorsque tu te nourris de la parole de Dieu. Choisis la confiance et l'estime de soi, et les choses vont changer. Arrête, bien-aimé, arrête de penser qu'il y a des gens qui cherchent ton malheur. Non. Quoi qu'il en soit. Je ne sais pas comment tu appelles ces gens-là, sorciers, démons, toutes ces choses-là. Non. Les autres ne sont pas ton problème. Tes pensées et tes paroles, ton état intérieur sont ton propre et vrai problème. Si tu as des problèmes d'accomplissement de ta destinée. Il n'y a pas quelqu'un derrière. Même s'il y a une personne qui t'envie, même s'il y a une personne qui proclame des paroles négatives envers toi, la parole de Dieu dit que la malédiction sans cause n'a aucun effet sur toi dès le moment où tu es focalisé sur la parole de Dieu et que ta vie est cachée en Jésus-Christ. Si tu veux donc t'épanouir, bien-aimé, dans la vie, si tu veux accomplir la destinée de Dieu, libère les prisonniers et occupe-toi de ton champ au lieu de regarder celui des autres. Tu mangeras que ce qui poussera dans le champ de ton cœur.
Ce n'est pas ce que les gens diront, ce n'est pas ce que les gens feront, non, c'est ce que toi tu acceptes et ce que toi tu fais ou tu ne fais pas. C'est ça qui fera ta vie. Personne ne roule dans le succès par hasard. Changer d'endroit ne va pas te donner une nouvelle vie. Te séparer dans ta relation avec une personne, démissionner du travail ne te donnera pas une nouvelle vie. Non, il te faut, bien-aimé, un nouvel état d'esprit. Car ta vie exprime toujours les résultats de tes pensées, les pensées qui dominent à l'intérieur de toi. Tu peux changer d'environnement, mais tant que tu ne changes pas à l'intérieur de toi, rien ne changera. Bien-aimé, peu importe où tu vis à l'extérieur, ce qui compte vraiment, c'est où tu vis à l'intérieur de toi. Voilà pourquoi Dieu dit dans ce verset de Jérémie 17, verset 10, « Moi, le Seigneur, j'examine les pensées et les désirs de tous. » Ainsi, je peux traiter chacun selon sa conduite, selon les résultats de ses actions. Je les traite alors comme ils sont vraiment, pas comme ils prétendent être. C'est ton cœur dont il a besoin. C'est ton cœur qu'il regarde d'abord avant tes paroles, avant tes prières. Donc tu ne sauras peut-être jamais quand tu seras testé. Tu ne sauras pas forcément quand est-ce que le Seigneur va évaluer ton cœur. Toi, tu pries pour qu'il accomplisse ses projets dans ta vie. Lui, il regarde d'abord le cœur. Tu n'es pas un profiteur, tu n'es pas un arnaqueur. Ah, tu es mon fils, tu es ma fille. Reçois les bénédictions que j'ai disposées à ceux qui m'appartiennent. Bien-aimé, faut pas que tu sois disqualifié lorsque le moment sera venu. Faut pas te laisser disqualifier. Ne sois jamais fier, ne sois jamais content que les gens soient soumis à toi. Non. Apprends plutôt à soumettre ton cœur. Apprends plutôt à te soumettre, à soumettre tes pensées à la parole de Dieu. Ça, c'est la meilleure victoire qui doit te faire plaisir. Ça, c'est la chose la plus importante qui doit te faire plaisir. Ne sois pas pressé. Entraîne-toi à une vie d'obéissance à la parole de Dieu et une vie de discipline, c'est-à-dire faire ce que tu dois faire et non ce que tu as envie de faire. Que le Seigneur soit glorifié. Tu vas dire ceci après moi, bien-aimé. Tu vas dire ceci, nous allons prier ensemble. Dis ceci après moi. Au nom de Jésus, j'ai un excellent esprit et je produis d'excellents résultats dans tout ce que je fais. Le Saint-Esprit est à l'œuvre en moi, à la fois pour vouloir et pour délivrer l'excellence conformément à sa volonté parfaite. Mon état d'esprit a changé conformément à la parole de Dieu. Je me laisse transformer par le renouvellement de ma façon de penser. Je laisse la parole de Dieu impacter ma façon de penser et de parler. Ce n'est plus moi qui vis, c'est la parole qui agit au-dedans de moi. Je suis un succès parce que je fonctionne avec la sagesse du Christ et sa grâce surabondante. Je refuse donc de laisser les insuffisances des autres déteindre sur moi ou changer mon tempérament. Comme Christ l'a dit, je suis dans ce monde, mais je ne suis pas du monde. Avec la parole de Dieu, mon esprit est constamment renouvelé et je marche dans la volonté de Dieu pour moi. Je suis gouverné par l'esprit. Je suis gouverné par la parole. Je vois à travers la parole. Je comprends par la parole. Et je renouvelle mon esprit par la parole. Au nom de Jésus, j'affirme que je suis cultivé par la parole pour la vie du royaume. La parole de Dieu contrôle mes valeurs, mes idées, mes opinions. La parole de Dieu impacte mes choix, mes décisions. Car j'ai une destinée à accomplir. J'ai une mission à accomplir. Je suis un projet divin, je dois le réussir. Je sais que j'arriverai tant que je demeure dans la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, je vais prier pour toi, bien-aimé. Je rends grâce au Seigneur, le Dieu fidèle, l'Esprit source de toutes choses, chez qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Je prie que par la foi, ta conscience, bien-aimée, ta conscience spirituelle soit renouvelée, afin que tu prennes spirituellement en charge ta vie, afin que tu fasses grandir ta foi à travers la parole et que tu la fortifies par des actions
basé sur la volonté de Dieu, basé sur la soumission de ton esprit à la pensée et à la parole de Dieu. Alors je prie pour que tu produises chaque jour, bien-aimé, des victoires et des triomphes dans chaque situation et circonstance de ta vie au nom de Jésus. Puisse le Saint-Esprit être à l'œuvre en toi. Puisse le Saint-Esprit te rendre plus efficace dans tes œuvres, dans tes actions au nom de Jésus. Bien-aimé, tu es habilité à faire des choses au-delà de l'ordinaire. Parce que la vie que Dieu a planifiée pour toi, c'est une vie qui le glorifie. J'élève ma voix pour que ton esprit prenne le pouvoir de ton être. Au nom de Jésus. Je glorifie le Seigneur qui te permet aujourd'hui de renverser toutes les forteresses et tous les faux raisonnements qui t'empêchaient d'obéir à la pensée, à la volonté de Dieu par sa parole et de vivre une vie qui ne le célébrait pas. Je célèbre le nom du Seigneur, parole de vie puissante, qui te permet aujourd'hui de détruire le faux raisonnement, les pensées humaines qui t'empêchaient de marcher sur le chemin que Dieu avait planifié pour toi, pour que tu accomplisses la destinée qu'il avait programmée pour toi au nom de Jésus. Aujourd'hui, j'affirme que tu es habilité à faire des choses au-delà de l'ordinaire et tu accomplis de grands exploits par le Saint-Esprit et par la puissance de la parole en toi, à la gloire du nom de Jésus. Je prie, bien-aimé, que la parole de vérité concernant ta vie renouvelle ta confiance en toi, renouvelle ta confiance en la parole et que l'esprit d'audace se développe en toi afin que tu sois capable de te libérer des limites dans lesquelles tu as vécu jusque-là et que tu agisses enfin comme Christ pour la gloire de Dieu. Que l'esprit de Jésus en toi réveille l'enthousiasme de la mission, l'enthousiasme de l'évangélisation, l'enthousiasme et la passion de l'évangile pour ceux et celles qui ont besoin de connaître Christ. Bien-aimé, je parle au nom de Jésus et je déclare que par toi, beaucoup arriveront à la connaissance de Christ et à leur héritage en lui. Tu marches dorénavant dans la domination de Satan, des ténèbres et du monde de ténèbres au nom de Jésus. Tu es assis avec Christ dans la gloire, la domination et la puissance au nom de Jésus. En Christ, bien-aimé, tu es lumière et ta lumière brille plus fort que les jours passés. Bien-aimé, oh gloire à Jésus, tu accompliras glorieusement ta destinée en Christ au nom de Jésus. C'est ce que l'Esprit me dit de te dire. C'est ce que l'Esprit me dit de te dire et reste attaché à la parole de Dieu. Demeure dans la pensée de Dieu et marche dans le conseil du Saint-Esprit par la parole de vérité. Et que le bonheur et la grâce de Dieu, les faveurs divines précèdent tes pas. Je bénis le Seigneur pour ta vie et pour tout ce qu'il a décidé d'accomplir dès maintenant dans ta vie au nom de Jésus. Passe une excellente journée et bon week-end à toi, bien-aimé. Shalom.